Chers auditeurs, auditrices, ravis de vous retrouver aujourd'hui avec ce nouvel épisode sur la manifestation. Je vous ai déjà fait un épisode qui était l'épisode 4. Voilà, on a parlé un petit peu de tout ça. L'épisode durait 30 minutes. Il y avait pas mal de choses à dire et je savais pertinemment que j'allais vous refaire un autre épisode. J'ai eu pas mal de retours aussi suite à la publication de cet épisode, pas mal de questions aussi. Donc du coup, j'avais envie vraiment de vous partager à nouveau des choses sur ce sujet-là. À la suite de cet épisode, j'avais aussi fait un épisode sur les affirmations positives. Voilà, vous avez un épisode qui vraiment reprend 88 affirmations positives avec 8 le chiffre du karma. Voilà, ça me tenait à cœur de vous partager ça parce que c'est quelque chose que je fais moi-même au quotidien. C'est quelque chose que j'ai appris, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode sur la manifestation. C'est quelque chose que j'apprends depuis l'année dernière, fin d'année, principalement, même si je connaissais le sujet avant, mais c'est quelque chose que je pratique vraiment depuis fin d'année et surtout vraiment début d'année. Donc, je suis encore toute neuve dans ce domaine-là. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et c'est pour ça aujourd'hui que je voulais vous faire un autre épisode sur ce sujet parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On est donc ici sur une continuité de l'épisode 4, comme je vous l'ai dit. Je ne vais pas reprendre, bien sûr, tout ce que j'ai dit dans l'épisode 4. Je vous invite donc à aller l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. On parle de ce que c'est la manifestation, de ce que c'est la loi de l'Assomption, la loi de l'attraction, les pensées, l'ego. Vraiment, on parle de tout ça. Je vous ai fait un épisode vraiment qui dure pas mal de temps, mais qui était nécessaire pour vraiment débuter ce sujet de la manifestation. Je ne pensais pas que l'épisode durait autant de temps, mais en fait, il y a tellement de choses à dire. Je vous en parlais un petit peu aussi des stars qui manifestent, je vous ai parlé un petit peu des techniques, mais vraiment là, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de rentrer plus dans le vif du sujet, de vous parler plus des techniques de manifestation, même si c'est propre à chacun, on va en parler. Mais voilà, je vais vous parler un petit peu des techniques et répondre un petit peu aux questions que j'ai déjà eues parce que je pense que vous pouvez être concernés aussi. Ensuite, je vous mets aussi à la fin de l'épisode, là, il y a toujours en dessous de mes épisodes, en fait, en dessous des descriptifs, il y a toujours une possibilité de poser vos questions et une possibilité de répondre à un sondage. Donc, n'hésitez pas. On va donc débuter directement dans le vif du sujet. On va parler des méthodes de manifestation. Donc, il y en a plusieurs. Et comme je vous le dis, vraiment, c'est propre à chacun. Et ce qui va être très, très, très important, c'est de savoir quelle est votre technique à vous. C'est de savoir ce qui marche pour vous. Donc, bien évidemment, il va falloir certainement tester différentes choses, mais l'important, c'est de savoir comment vous êtes. L'important, c'est de vous connaître et de savoir ce qui va fonctionner pour vous. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes très visuel, vous allez pouvoir utiliser la méthode de la visualisation dont je vais vous parler, vous expliquer. Mais c'est-à-dire que si vous êtes visuel, c'est-à-dire si vous arrivez euh, naturellement, depuis toujours, hein, à visualiser les choses, à vous faire un petit peu vos films dans votre tête, à imaginer, est-ce que vous avez de l'imagination? Voilà, tout simplement. Ça va être vraiment, vous allez vraiment pouvoir utiliser la visualisation et c'est vraiment quelque chose de génial parce que pour moi, la visualisation, c'est vraiment la méthode qui marche vraiment pour beaucoup de personnes. Je parle pas forcément que de moi, mais je pense en tout cas que c'est une très très bonne technique. Et d'ailleurs, c'était Jennifer Aniston qui en parlait euh, dans une vidéo que j'avais partagée sur mon compte Confidence Podcast. N'hésitez pas à aller voir du coup la story à la une qui s'appelle Confidence Podcast, où je vous partage bien sûr plein de choses sur la manifestation, des pensées positives et du coup des vidéos de stars que j'ai vu dans l'onglet des réels sur Instagram et que je vous ai partagé. Du coup, voilà, Jennifer Aniston, elle parle de la visualisation. Il y a Eva Longoria aussi qui en parle, qui utilise cette technique. Et vraiment, la visualisation, c'est vraiment génial. C'est-à-dire que vous allez utiliser votre imagination. Vous allez imaginer la chose que vous voulez, que vous souhaitez. Vous allez l'imaginer vraiment comme si elle se produisait, comme si elle s'était produite et lorsque vous imaginez ça, vous vous dites que vous l'avez
que c'est déjà là. Ça, je vous en ai parlé du coup dans le premier épisode. Bien sûr, je vous en reparle ici aussi, mais voilà, vraiment la manifestation, ce qui fonctionne, ça va être vraiment de vous dire que vous avez déjà ce que vous voulez. C'est ça la loi de l'Assomption, c'est les pensées, c'est-à-dire que vos pensées font votre réalité. C'est la phrase que je vous répète depuis que je vous parle de ce sujet-là, mais voilà, vos pensées font votre réalité. Et du coup, vos pensées, elles sont dans votre cerveau. Et donc, j'essaie vraiment de vous dire des mots pour vous expliquer le mieux possible la chose. Mais vraiment, voilà, vos pensées font votre réalité. Et ce que vous pensez, ça se produit. Donc, utilisez ça, du coup, étant donné que vos pensées, elles se produisent. Et vous pouvez, je pense, si vous y réfléchissez, vous rendre compte que c'est réel. Moi, je m'en suis rendu compte et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Mais voilà, vos pensées font votre réalité, ça se produit. Donc, utilisez vos pensées, transformez-les pour avoir des pensées positives, pour avoir des pensées de ce que vous voulez qui se réalisent, tout simplement. Utilisez ça, en fait. Si vous êtes imaginatif, ben, du coup, c'est génial, quoi. Utilisez votre imagination pour penser à ce que vous voulez qu'il se produise, pour imaginer, ben, du coup, le plus magnifiquement possible, j'ai envie de dire, ce que vous souhaitez qu'il se réalise. Et surtout, quand vous le faites, dites-vous dans votre tête que ça y est, qu'en fait c'est là. Euh, je vais pas forcément donner des exemples parce que je vous avais déjà donné un exemple par contre dans l'épisode précédent, je vous avais parlé d'une voiture et je vous avais dit n'imaginez pas, ne vous imaginez pas, pardon, dans le futur, n'imaginez pas forcément la voiture, mais imaginez-vous contextuellement, c'est-à-dire imaginez-vous en train de la conduire. Imaginez-vous la couleur, imaginez-vous tous les détails, et comme si c'était passé, comme si c'était réel, comme si c'était là. En fait, là, vraiment, le secret, si on peut dire que c'est un secret, mais voilà, pour moi, le secret de la manifestation, c'est vraiment vous dire que vous avez ce que vous voulez, que c'est déjà là, et vivre comme si c'était déjà là, en fait. En plus de la visualisation, il y a aussi la technique de l'écriture, la technique du script, c'est-à-dire que il est important, je pense que c'est bien d'allier les deux d'ailleurs, d'allier la visualisation que vous pouvez faire en plus n'importe quand dans la journée, il y a pas de temps précis, enfin pour moi en tout cas, moi je pense que vous pouvez faire ça à n'importe quel moment. Voilà, et il y a aussi l'écriture et je pense que c'est bien d'allier les deux. Moi, je vous le dis, je le fais parfois le matin, parfois le soir. Mais le soir, c'est un avantage, c'est que ça va plus ancrer dans votre cerveau. Et ce qui est bien, voilà, c'est de le faire avant de dormir parce que justement, la nuit, ça va plus être ancré dans votre cerveau et ça va plus fonctionner en fait. Votre cerveau, il fonctionne bien la nuit et du coup, c'est bien de le faire avant de dormir. Donc, écrire des gratitudes, c'est très important d'écrire des gratitudes, vraiment. Euh, de les écrire et de le dire à haute voix, peu importe, mais d'être dans la gratitude, c'est très important. Et voilà, d'écrire vos manifestations dans un cahier que vous pouvez dédier uniquement à ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais acheté un cahier qui s'appelle en plus Le luxe, c'est la pensée. Je n'avais pas du tout fait exprès en plus lorsque je l'ai acheté. C'est dingue parce que j'étais pas encore dans ça. Justement, c'était en début d'année que je l'ai acheté. Je cherchais juste un agenda, vous savez, pour une année. Et en fait, j'étais tombée sur celui-ci. Donc, c'est pas un hasard. Et du coup, j'écris tout là-dedans. Et c'est vrai que j'écris plus le soir. Après, c'est bien aussi d'écouter des affirmations positives comme je vous ai fait dans l'épisode 5. Ça, c'est bien d'en écouter le matin pour démarrer bien votre journée. Ça, c'est un peu une routine et c'est bien de l'installer. Mais vraiment, l'écriture le soir, ça va être très bénéfique. Donc, ayez un cahier qui vous servira uniquement à ça. Écrivez vos manifestations. Après, ne voyez pas ça comme quelque chose de contraignant, de c'est compliqué, ça va me prendre beaucoup de temps. Ça, c'est contraire à la manifestation. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit simple. Il faut que vous vous disiez, OK, la manifestation, c'est simple. J'ai tout ce que je veux dans ma vie. Ça, il faut que ce soit une affirmation positive que vous vous disiez. C'est facile, c'est pas contraignant. En vérité, écrire 5 gratitudes, écrire 5, par exemple, affirmations positives sur vous, et écrire 5, par exemple, phrases de manifestation que vous souhaitez.
Honnêtement, ça peut vous prendre uniquement 5 minutes par soir. En sachant que vous n'êtes pas obligé de le faire non plus tous les soirs. Voilà, il ne faut pas que ce soit non plus contraignant, mais en soi, ça ne l'est pas. Si vous vous dites que ça l'est, ça le sera. Si vous dites que ça l'est pas, ça le sera pas. Vous voyez, vos pensées, déjà, quand vous vous dites ces choses-là, c'est vos pensées, donc il faut les contrôler, il faut les transformer en positif. Donc du coup, voilà, utilisez ce cahier, faites tout ça un petit peu au quotidien. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce que vous faites, sur comment vous voulez améliorer ça. Si vous avez des conseils à partager aussi. Si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'y répondrai en tout cas de ce que moi je fais, de ce que je peux vous apporter en termes d'expérience que j'ai sur le sujet. Et je serai ravie d'y répondre. Tout à l'heure, je vous ai parlé aussi du script qui fait partie de l'écriture. Je vous explique un petit peu ce que c'est plus en détail. Donc, le script, en fait, c'est votre journal intime. C'est-à-dire que c'est une méthode d'écriture. Bien sûr, vous allez prendre votre agenda, votre cahier de manifestation, par exemple, et vous allez rédiger votre script. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez utiliser ça comme un journal intime. Un journal intime, en fait, c'est quoi? C'est quand vous étiez ado, par exemple, etc. Moi, je sais que j'en avais un quand j'étais petite ado. J'écrivais un petit peu ce que j'avais fait de ma journée, etc. Et du coup, en fait, vous allez faire pareil. C'est-à-dire que vous allez écrire la date, l'heure, par exemple, et vous allez raconter comme si vous aviez vécu votre journée. Mais vous allez raconter ce que vous voulez. Vous allez raconter votre manifestation comme si elle s'était produite. Et en fait, vous allez être persuadé qu'elle s'est produite. Ça, c'est très important, la manifestation. Je vous l'avais dit dans l'épisode 4. Mais absolument, la chose à faire, le secret, c'est vraiment de croire, d'être persuadé, de croire en votre manifestation, d'être persuadé qu'elle s'est produite et que vous avez déjà ça. L'exemple de la voiture, c'est que vous êtes sûr que vous avez votre voiture. Vous en êtes persuadé, vous la conduisez tous les jours, vous la visualisez, vous la voyez. Voilà, vraiment, c'est particulier, je peux l'entendre, c'est pas facile. Mais voilà, il faut que vous soyez persuadé que vous avez votre manifestation. Donc, quand vous faites le script, vous racontez votre meilleure journée, vous racontez votre rêve que vous voulez avoir, votre relation que vous voulez avoir, votre travail que vous voulez avoir. Par exemple, si c'est un travail, vous pouvez raconter votre journée au travail, même si vous n'avez pas eu l'entretien d'embauche, même si vous n'avez rien eu encore. Mais en fait, vous l'avez eu. Vous voyez ce que je veux dire vraiment? Vous devez vraiment être persuadé de ce que vous avez. Donc là, voilà, on est sur la méthode du script, on est sur la méthode d'écriture, la manifestation par l'écriture, plus la manifestation, comme je vous ai dit, par la visualisation, en sachant que quand vous faites le script, il y a quand même je pense qu'il y a quand même une part de visualisation. Vous pouvez tout à fait visualiser dans votre tête et visualiser en écrivant. Donc pour moi, ça, c'est vraiment les techniques les plus importantes. Il y en a sûrement d'autres, mais honnêtement, moi, c'est ce que j'utilise. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous parler, de vous partager, parce que forcément, je vous partage mon expérience. Ensuite, ce dont j'avais envie de vous parler, c'est des signes. Alors, parce que comme vous m'écoutez là sur le sujet de la manifestation, moi aussi, j'écoute des podcasts, j'écoute des vidéos YouTube sur la manifestation. Et c'est vrai que le sujet des signes, on en entend beaucoup parler, des heures miroirs. D'ailleurs, je vous ai même parlé des 88 affirmations positives, comme quoi le chiffre 8, c'est le signe du karma, etc. Je vous partage mon podcast tous les jours à 20h20 parce que 20h20, c'est une heure miroir et que ça a une signification. Mais c'est vrai que récemment, j'ai entendu parler des signes. Comment dire? Je vais essayer d'aller au plus bref et au plus simple. En fait, lorsque vous manifestez, il ne faut pas voir des signes partout. Lorsqu'on entend parler des plumes, lorsqu'on entend parler, enfin, je sais pas exactement tous les signes qu'il peut y avoir, les heures miroirs, par exemple, on dit, voilà, si vous voyez plein d'heures miroirs, ça veut dire que ça signifie que votre manifestation arrive. Tout ça, non. En fait, il faut pas du tout se mettre dans ça parce que pourquoi? En fait, si vous vous dites que votre manifestation, elle arrive parce que vous voyez beaucoup de plumes, vous voyez beaucoup d'heures miroirs et tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous attendez votre manifestation. Vous dites, ah, c'est bon, ça va arriver. Donc, en fait, pendant que vous dites ça, vous êtes dans l'attente.
Et en fait, l'attente, c'est contraire à la manifestation, c'est contraire à la loi de l'assomption, c'est contraire à la loi de la manifestation, parce que pour ce que je vous disais, c'est que la manifestation, en fait, il faut partir du principe que voilà, c'est vos pensées qui font votre réalité. C'est vous qui, en fait, faites votre réalité à travers vos pensées. Et en fait, pour que ça fonctionne, vous devez absolument vous dire que vous avez déjà votre manifestation. Donc, en fait, si vous attendez des signes, si vous faites attention, j'ai envie de dire, aux signes, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez. Ça veut dire que vous n'êtes pas persuadé que vous avez déjà ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'étais hyper étonnée quand j'ai écouté cette vidéo. Je n'ai plus le nom de la personne, c'était sur YouTube. Euh, je vous la partagerai, je pense, du coup, cette vidéo-là, un story sur mon Insta Confidence Podcast, parce que vraiment, c'était super intéressant. Et en fait, ça semble tellement logique, en fait, de se dire ça, qu'en fait, non, il n'y a pas de signe. Le seul signe, c'est vous. Le seul signe, c'est de vous dire que ça y est, vous avez votre manifestation. Vous vivez comme si vous l'avez. Donc en fait, dites-vous juste que vous avez tout ce que vous voulez. Et ça, c'est une affirmation positive, comme je vous disais, que vous devez vous dire. Donc voilà, ce thème-là, ce paragraphe-là sur les signes, je voulais absolument vous en parler parce que moi, j'ai été bluffée lorsque je l'ai entendu. Et aujourd'hui, ça me paraît tellement logique qu'il fallait absolument que je vous en parle. Ensuite, ce dont je veux vous parler ici, c'est d'une question que j'ai eue parce que quand j'ai publié le premier épisode sur la manifestation, j'ai eu pas mal de retours déjà d'encouragement et le fait que c'était hyper intéressant et que ça a plu à beaucoup de personnes. Je pense que là, je suis au 9e épisode et je pense que c'est l'épisode qui a le plus plu, qui a été le plus écouté, donc j'en suis vraiment ravie. Et c'est vrai que j'ai eu voilà 2 bons retours par rapport à ça et aussi des questionnements de la part de certains d'entre vous directement sur mon compte Instagram Confidence Podcast. Et j'ai trouvé qu'il y avait des réflexions hyper intéressantes par rapport au fait que lorsqu'on manifeste, on a cet espoir que la manifestation se produise et du coup cette peur que si ça se produit pas, il y ait cette chute, il y ait ce désespoir, il y ait cette déception, que ça se produise pas, et du coup cette peur de pas y arriver et de se dire dans sa tête, j'arrive pas. Alors, c'est hyper intéressant comme question et comme réflexion, parce que c'est clairement ce qui montre que on n'est pas dans du coup ce que je vous dis juste avant dans cet épisode, qu'on n'est pas dans le secret de la manifestation, de se dire je l'ai déjà. Parce que quand on a peur, quand on se dit ça dans la tête, j'y arriverai pas, déjà ça c'est une pensée négative qu'il faut transformer. Déjà, lorsque vous avez cette pensée et n'importe quelle pensée, vous devez transformer vos pensées. Je vous l'ai dit dans l'épisode d'avant, c'est très important de transformer vos pensées tout de suite. Euh, pour faire ça, il faut vraiment aussi, parce qu'on a énormément de pensées. Je ne sais plus combien on a de pensées par jour dans la tête, mais c'est énorme. Et en fait, tant qu'on n'est pas dans ce processus-là de réflexion, de manifestation, qu'on connaît même pas ce que c'est la manifestation et tout ça, la loi de l'attraction, de l'assomption, on se rend pas compte. On se rend pas compte du nombre de pensées qu'on a. On se rend pas, même pas compte des pensées qui nous arrivent dans la tête parce que c'est automatique et que on s'en rend même pas compte. Mais si on fait attention à toutes les pensées qu'on a, vraiment, c'est hyper intéressant de faire attention aux pensées et du coup d'essayer de les transformer dès qu'elles arrivent en fait. Et lorsque c'est négatif, surtout voilà de les transformer en positif. Donc par exemple, si vous avez une pensée de vous dire je vais pas arriver à manifester, eh ben tout simplement c'est de vous dire j'ai tout ce que je veux, je manifeste tout ce que je veux. Enfin toutes les pensées, toutes les affirmations positives que je vous ai fait dans l'épisode 5, écoutez-les, franchement, écoutez-les. Moi-même, je les écoute, j'en écris quotidiennement et ça fait vraiment du bien lorsque vous n'êtes pas bien, lorsque vous avez des doutes. Transformez vos pensées, écoutez ces pensées positives et voilà, transformez votre pensée de je n'y arriverai pas, j'arriverai pas à manifester en vous disant j'arrive à manifester, j'ai tout ce que je veux dans ma vie, j'ai toutes les manifestations que je veux et du coup de vos manifestations précisément sur le sujet, dites-les au positif. Donc déjà, ça c'est un premier point.
Donc du coup, voilà, transformez vos pensées lorsqu'elles arrivent négativement par rapport à cette manifestation. Et surtout, ne soyez pas dans la déception, ne soyez pas dans l'attente parce que vous n'avez pas à être déçu puisque vous avez ce que vous voulez. Pourquoi être déçu de quelque chose que vous avez? Ça, vraiment, ça doit être, vous devez être persuadé de ça. Vraiment, vous devez être sûr de vous. Vous devez pas douter. Vous devez vous dire que c'est facile de manifester. En fait, voilà, essayez d'avoir cet esprit-là. Essayez de n'importe quoi que ce soit que vous voulez, hein. Dites-vous bien que tout le monde peut avoir tout ce qu'il veut dans la vie. Parce que c'est absolument dingue. C'est juste les pensées qui font votre réalité. Des pensées, alors oui, ça vient tout seul. Parfois, c'est difficile à contrôler, mais il faut absolument vous dire, c'est simple. C'est facile pour moi de contrôler mes pensées, c'est facile pour moi de contrôler mes émotions, c'est facile pour moi de manifester, c'est facile pour moi d'avoir tout ce que je veux dans la vie, j'ai tout ce que je veux dans la vie, je manifeste. Voilà, utilisez ces phrases-là pour être sûr de vous, utilisez la visualisation si vous êtes à l'aise avec la visualisation, utilisez l'écriture si vous êtes à l'aise avec l'écriture, avec le script. Comme je vous disais, très important d'être dans la gratitude. Dites merci. Écrivez-vous 5 gratitudes par jour. Vraiment, faites-le ça le soir. Merci de cette journée, merci de ces opportunités, merci de ces moments passés, que ce soit avec des personnes ou avec moi-même. Merci de cette bonne nuit que j'ai passée. Merci d'être en bonne santé. Voilà, il y a énormément de choses qui sont possibles d'écrire. Vous pouvez les changer tous les jours. Vous n'êtes pas obligé d'écrire toujours les mêmes. Bon, après, il y a 2 écoles par rapport à ça, par rapport aux affirmations positives et tout ça. Moi, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire d'écrire toujours les mêmes. Parfois, il peut y avoir un processus quand j'avais fait ce soin énergétique, hein. La personne qui me l'avait fait m'avait conseillé pendant, je crois, 21 jours. Je crois que c'était ça. On avait écrit ensemble des affirmations. Je pense qu'il y en avait 5. Et pendant 21 jours, je devais écrire ou dire les mêmes. Voilà. Après, voilà, moi, je suis pas persuadée que ce soit nécessaire d'écrire toujours les mêmes pendant tant de jours, etc. Je pense qu'il faut juste se persuader de ce qu'on dit, se persuader de ce qu'on veut, qu'on l'a déjà, que c'est là, et c'est simple. Voilà, c'est tout à fait simple. Voilà. Je pense que j'en finis là sur cet épisode-là. J'ai essayé de vous parler un petit peu des techniques, j'ai essayé de répondre un petit peu à vos questions. Mais voilà, surtout, n'hésitez pas à m'en poser, n'hésitez pas à venir vers moi en message privé, en message là sur le podcast, dans l'onglet des questions. N'hésitez pas à les poser, je les vois même si je ne réponds pas directement parce qu'il n'y a pas la possibilité d'y répondre directement. En tout cas, je les retiens et je pourrais pourquoi pas en faire un nouvel épisode si je vois qu'il y a des besoins par rapport à ça. Je pourrais faire un autre épisode en sachant que je partage aussi des réels sur mon compte Instagram sur ça, des réels un petit peu de motivation et puis d'explications sur ce que c'est la manifestation et sur tous mes autres sujets d'ailleurs du podcast. Donc voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous plaît, que ça vous intéresse et que ça vous booste à manifester, ça vous booste à avoir votre routine de manifestation, de gratitude, d'affirmation. Je sais que j'ai eu des messages sur ça, comme quoi c'était motivant et tout ça, donc je suis absolument ravie et j'espère que cet épisode vous aidera encore plus que le premier. On est rentré un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.